Pour réussir l'épreuve anticipée de français, il faut préparer cette épreuve dès le premier jour de votre année de première. Ainsi, au fur et à mesure des études de texte qui sont réalisées en classe, vous allez préparer des fiches qui vont vous permettre d'avoir un travail de mémoire véritablement facilité. Dans un premier temps, vous devez choisir le format qui vous convient le mieux. Alors ça peut être sur ordinateur, ça peut être sur papier, avec des codes couleurs ou bien sans code couleur. À vous d'expérimenter ce qui vous convient et d'adapter à partir des différentes recommandations qui vont vous être données. Ainsi, vous pouvez préférer par exemple une saisie sur ordinateur parce que cela va vous permettre de revenir en arrière, de vous corriger, de consulter cette fiche sur votre portable pour réviser dans le bus par exemple. Mais pour d'autres, la saisie sur papier sera beaucoup plus intéressante parce que peut-être vous avez besoin d'une mémoire visuelle doublée d'une mémoire graphique. Le fait d'écrire vous permet de mieux fixer les choses dans votre mémoire. Donc c'est vraiment à vous d'expérimenter ce qui vous convient, c'est vous qui vous connaissez. Ce qui est important surtout, c'est de conserver les mêmes outils tout au long de l'année pour que ce travail de mémorisation soit facilité, pour que en quelque sorte votre cerveau sache tout de suite où il faut chercher la bonne information. Vous allez commencer par préparer l'introduction de votre exposé. Il va donc d'abord y avoir la présentation de l'auteur, et ensuite la présentation du passage. Donc vous allez donner quelques éléments sur l'auteur et puis vous allez donc situer votre passage. Ensuite, vous allez lancer la lecture expressive, c'est-à-dire que vous allez par exemple dire une phrase du type je vais maintenant passer à la lecture du passage. Donc vous pouvez prévoir, vous pouvez écrire ce type de phrases qui sont des phrases qui vous permettent d'articuler les différents moments. Mais attention, tout le reste doit absolument être rédigé sous forme de mots-clés et surtout pas de phrases, puisque c'est un exercice oral. Si vous rédigez toute votre introduction avec des phrases, non seulement ça va vous prendre beaucoup de temps, mais en plus vous allez vous épuiser à vouloir apprendre par cœur ces phrases et vous aurez l'impression d'une tâche impossible. Donc il vous faut absolument des mots-clés. Présentation de l'auteur et du passage, lecture expressive, énoncé de la problématique d'étude, et énoncer évidemment des différents mouvements du passage. Ainsi, votre fiche peut tout à fait se présenter sous la forme d'un tableau comme celui-ci, où vous allez à chaque fois minuter votre temps, vos éléments. Donc vous voyez que par exemple, situer l'auteur puis situer le contexte de l'extrait, ça doit vous prendre 2 minutes. Donc dans la colonne, là, vous allez marquer les différents éléments sous forme de mots-clés. Le fait de travailler avec un tableau, ça vous permet d'éviter de faire des phrases et donc ça vous oblige aux mots-clés. Donc vous avez l'introduction avec tout d'abord la présentation de l'auteur, la présentation du passage, 2 minutes environ, la lecture, 2 minutes également, et ensuite sur 1 minute, l'annonce véritablement des éléments que vous allez développer par la suite, à savoir la problématique d'étude et les mouvements du texte. Votre analyse doit restituer pour chaque partie les différentes idées essentielles du texte et qui montrent que vous avez bien compris. Il est absolument indispensable de procéder avec 2 feuilles. La première feuille, c'est votre fiche de révision, celle que vous êtes en train de construire, où vous allez donc indiquer pour l'étude linéaire, qui est la partie la plus longue de votre exposé, les idées majeures par mouvement. Premier mouvement, les idées clés, deuxième mouvement, les autres idées clés, etc. Et surtout, vous allez, à côté de cette fiche, utiliser votre texte et à l'intérieur du texte, vous allez souligner les procédés et vous allez les identifier dans la marge. Il est absolument indispensable de travailler à partir de la fiche et du texte puisque vous avez absolument besoin des procédés pour citer, illustrer votre propos. En effet, il est absolument indispensable de fonder votre propos sur l'analyse des procédés. Vous ne pouvez pas vous limiter à une simple énumération des idées principales du texte, car à coup sûr, cela va manquer d'exemples, ça va vraiment être vague, sans fondement,
et on va vous dire, d'une manière absolument obligée, on va vous dire que vous faites de la paraphrase. Donc il faut absolument éviter de ne travailler qu'à partir d'une fiche qui ne viendrait pas également intégrer les différents procédés du texte. Donc, il est indispensable d'avoir en tête ces différents procédés d'écriture, donc à savoir les figures de style, les effets de rythme, etc., pour que votre propos soit précis. Et bien entendu, on ne vous demande pas de connaître par cœur tous les procédés, mais de connaître ceux qui sont les plus évidents et surtout ceux qui sont vraiment indispensables pour l'explication. Enfin, il vous faut prévoir à l'avance votre conclusion, en particulier l'ouverture. L'ouverture consiste par exemple à lier le passage étudié et ses problématiques à un passage soit de la même œuvre, soit d'une autre œuvre. Donc c'est vraiment quelque chose qui se prépare à l'avance. Les fiches de révision sont vraiment personnelles. Elles reflètent en effet la manière dont vous vous êtes organisé, avec des mots-clés qui résonnent en vous, des codes couleurs que vous avez choisis. Cependant, vous pouvez aussi organiser un travail de groupe où vous allez pouvoir échanger entre camarades, comparer vos fiches afin de vous améliorer. Lorsque vous aurez fini ce travail de fiches, normalement, vous verrez que la crainte de ne pas vous souvenir de tout sera beaucoup moins forte car votre mémoire aura déjà établi une trace. Et cette trace, il vous suffira simplement de la raviver tout au long de l'année. Donc faire des fiches, ça permet vraiment un travail efficace.